7. Transmission automatique 9G Tronic. La boîte de vitesse automatique à 9 rapports, connue sous le nom de 9G Tronic, qui équipe les versions essence du GLC, a généré plus de réclamations de propriétaires que tout autre composant de cette voiture. Les symptômes sont constants, des à-coups à basse vitesse au démarrage depuis l'arrêt, des changements de vitesse tardifs lors de manœuvres lentes, et une vibration subtile mais persistante en circulant entre 40 et 60 km/h. Le problème a deux origines documentées. Le premier est le logiciel de gestion de la transmission, qui a connu plusieurs révisions critiques au cours des premières années de cette première génération, que tous les concessionnaires n'ont pas appliqué avec la même diligence. Le second est que le fluide de transmission est extraordinairement sensible à la contamination. Des particules d'usure normales qui passeraient inaperçues dans d'autres boîtes génèrent ici des comportements erratiques au niveau des solénoïdes de changement de vitesse. Ce problème est très fréquent sur les premières séries des marchés européens et nord-américains où le trafic urbain aggrave les symptômes. La solution préventive la plus efficace est une vidange de fluide tous les 60 000 km, quelque chose que Mercedes n'inclut pas dans son plan d'entretien standard, mais que les ateliers spécialisés recommandent à l'unanimité. Si le problème est déjà installé, le budget de réparation oscille entre 2 000 et 4 000 euros, selon qu'il se résout par l'électronique ou qu'il nécessite une intervention mécanique sur la boîte. Le problème numéro 6 est plus silencieux dans ses symptômes, mais tout aussi coûteux lorsqu'il apparaît. 6. Consommation d'huile sur le moteur essence. Le moteur essence de 2,0 litres, développant 258 chevaux, est efficace et raffiné sur le GLC 300, mais il présente un problème de consommation d'huile que Mercedes a reconnu tardivement et a encore moins bien communiqué. Sur les unités produites entre 2015 et 2019, les segments de piston présentent un taux d'usure accéléré qui, dans des conditions d'utilisation intenses, peut signifier jusqu'à un demi-litre d'huile consommée tous les 1000 km. Il n'y a pas de taches visibles sur le sol, ni de fumée détectable dans des conditions normales. L'huile disparaît vers la chambre de combustion sans signe extérieur évident, jusqu'à ce que le capteur de niveau s'active. Le risque réel est qu'un propriétaire qui ne vérifie pas le niveau entre les révisions peut passer des semaines avec un moteur fonctionnant avec un niveau d'huile insuffisant, sans le savoir, ce qui accélère l'usure interne de manière silencieuse et cumulative. La solution définitive est le remplacement du bloc moteur, pour un coût qui oscille entre 3 000 et 6 000 euros. De nombreuses unités ont été couvertes par la garantie étendue si le propriétaire a réclamé dans les délais. Mais il existe un nombre significatif de voitures sur le marché de l'occasion avec ce problème actif et non résolu. Ce qui suit concerne le système de refroidissement. Et si cela coïncide avec une consommation d'huile non détectée, les conséquences peuvent être permanentes. 5. Fuite de la pompe à eau et du système de refroidissement. La pompe à eau du GLC a un historique de micro-fuites qui apparaissent fréquemment entre 25 000 et 50 000 km. Cela commence comme quelque chose de mineur, une petite tache de liquide de refroidissement sous la voiture ou une odeur douceâtre lorsque le moteur est chaud, des symptômes faciles à ignorer au quotidien. Le problème est que le GLC n'avertit pas suffisamment à l'avance lorsque le niveau de liquide de refroidissement baisse. Le voyant de température s'active lorsque les dommages sont déjà en train de se produire, pas avant. Un moteur qui a subi un épisode de surchauffe sérieux ne redevient plus jamais le même s'il est réparé correctement. Et c'est quelque chose que les mécaniciens répètent à l'unanimité. Le remplacement préventif de la pompe à eau tourne autour de 800 à 1500 euros selon le marché et l'atelier. S'il est détecté tardivement et qu'il y a des dommages sur la culata ou sur le joint, le budget peut être multiplié par 3 ou par 4. Avant d'acheter un GLC d'occasion, vérifiez spécifiquement l'historique à la recherche d'épisodes de température élevée ou de changement de pompe. Si l'historique présente des lacunes au cours de cette période, ce risque devrait se refléter directement sur le prix de négociation. 4. Système électrique et module de contrôle. Le GLC hérite de sa plateforme une architecture électrique extrêmement complexe qui, lorsqu'elle tombe en panne, le fait d'une manière difficile à diagnostiquer, même pour les ateliers officiels de la marque. Les propriétaires signalent 3 catégories de pannes récurrentes. Premièrement, des voyants de panne sur le tableau de bord qui apparaissent sans qu'il y ait de panne réelle identifiable, l'eau qui génère des visites à l'atelier où l'on ne trouve rien, et des factures de diagnostic que le propriétaire paie sans obtenir de solution. Deuxièmement, des pannes intermittentes, des verrous centralisés et du système d'ouverture main libre, en particulier lors des hivers froids ou des changements de température brusques.
Troisièmement, et le plus coûteux, des pannes du module de contrôle de carrosserie qui est l'unité centrale gérant le confort et pouvant affecter simultanément la climatisation, les lève-vitres et l'éclairage intérieur et extérieur. Le remplacement de ce module, lorsque le diagnostic le confirme, peut dépasser les 2500 € pièces et main-d'œuvre comprises dans un atelier officiel. Le plus frustrant est le caractère intermittent de ces pannes. La voiture présente le symptôme pendant des jours, fonctionne parfaitement pendant des semaines et tombe à nouveau en panne sans schéma clair, ce qui empêche l'atelier de reproduire le problème au bon moment. Avec plus de 90 000 km, la probabilité de croiser l'une de ces pannes augmente de manière notable. 3. Filtre à particules sur les versions diesel. C'est le problème qui a surpris le plus de propriétaires au dépourvu avant les 30 000 km sur les marchés où les versions diesel ont été commercialisées massivement. Le filtre à particules diesel doit se régénérer périodiquement en brûlant les résidus accumulés à haute température et ce processus nécessite au moins 20 minutes de circulation continue à vitesse d'autoroute pour se dérouler correctement. Un GLC diesel utilisé principalement en ville, avec des trajets courts et à basse vitesse, ne termine jamais ce cycle de régénération. Le filtre se sature de manière progressive sans que le propriétaire ne s'en rende compte, jusqu'à ce que la voiture passe en mode dégradé. Puissance réduite brusquement, consommation qui s'envole et voyant de panne permanent sur le tableau de bord. La régénération forcée en atelier coûte entre 300 et 600 €. Si le filtre est trop saturé pour se régénérer, le remplacement oscille entre 1 500 et 3 000 €, une dépense qu'aucun propriétaire n'anticipait avec une voiture pratiquement neuve. Ce qui suit ne ruine ni le moteur ni la mécanique, mais gâche l'expérience d'utilisation de manière tout aussi frustrante à chaque fois que vous montez dans la voiture. 2. Problème d'infodivertissement sur le système commande. Le système multimédia commande a été pendant des années l'un des plus avancés du segment premium. Le problème est que le matériel avec lequel il a été conçu n'envisageait pas de mise à jour majeure, et les propriétaires d'un GLC entre 2015 et 2019 se retrouvent aujourd'hui, en plein milieu de l'année 2026, avec un écran qui met plus de temps à répondre qu'un téléphone d'il y a 5 ans. Les pannes les plus fréquentes sont des blocages du système qui nécessitent de redémarrer le moteur pour reprendre le contrôle de l'écran, des pertes de connexion Bluetooth qui interrompent les appels et la musique de manière aléatoire, et un système de navigation dont les cartes ne peuvent ne plus être mises à jour gratuitement au-delà d'un certain point. La solution adoptée par la majorité des propriétaires est d'activer Android Auto ou Apple CarPlay et d'ignorer le système d'origine, ce qui fonctionne sur le plan opérationnel mais transforme un équipement premium en un simple miroir du téléphone. Pour quiconque souhaite résoudre le problème à la racine, le remplacement de l'unité centrale peut dépasser les 3 000 €, matériaux et main-d'œuvre compris. Le problème numéro 1, en revanche, ne se situe dans aucun système électronique ou mécanique. 1. Qualité des matériaux intérieurs et usure prématurée. L'intérieur du GLC promet un niveau de luxe qu'il assume sans difficulté les premiers mois. Mais avec l'utilisation quotidienne, il commence à révéler des concessions de fabrication auxquelles on ne s'attend pas dans une voiture de ce prix. Les sièges en cuir des versions standard montrent des marques d'usure visibles sur les points d'appui habituels entre 30 000 et 50 000 km. Le cuir synthétique qui recouvre certaines surfaces du tableau de bord commence à se peler dans les régions aux étés chauds à partir de la 4e ou 5e année. Les plastiques brillants de la console centrale accumulent des rayures visibles dès le premier mois avec des objets du quotidien. La peinture extérieure a une épaisseur de couche inférieure à celle que Mercedes appliquait sur des modèles équivalents il y a 20 ans et une perte de brillance ainsi que des micro-fissures apparaissent plus tôt que ce que l'on pourrait attendre d'une voiture de ce temps. Ce n'est pas que le GLC soit mal construit, c'est que le prix demandé promet plus que ce qu'il n'offre en matière de durabilité des matériaux. Et cet écart entre l'attente et la réalité est la plainte la plus constante de ses propriétaires à long terme. Le GLC est un véhicule techniquement capable, confortable et bien positionné dans son segment. Mais aucun de ces 7 problèmes ne disparaît sous prétexte qu'on ne les connaît pas. Si vous êtes sur le point d'en acheter un d'occasion, vous disposez désormais des informations que le vendeur préférerait que vous n'ayez pas. Possédez-vous ou avez-vous possédé un GLC ? Dites-nous dans les commentaires lequel de ces problèmes vous connaissez de première main. Et si cette analyse vous a été utile avant de prendre une décision d'achat, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Enfin, n'hésitez pas à commenter les aspects de cette vidéo que vous pensez pouvoir améliorer afin que nous puissions vous proposer le meilleur contenu. À la prochaine!